ensemble. Que mes mots, mes pensées, mes louanges t'appartiennent. Que ton nom soit loué, Jésus. Chaque jour de ma vie, tu m'appelles à te suivre, afin de vivre en toi, Jésus. Me voici en ta présence. Me voici en ta présence. Tout mon être entier veut vivre pour te plaire. Entre tes mains,
Le sabbat est un merveilleux cadeau du Seigneur, n'est-ce pas? Et j'en chéris chaque minute. Et je dois vous dire que l'une de mes choses préférées du sabbat est d'aller à l'école du sabbat. Que ce soit en personne ou en ligne sur YouTube, l'école du sabbat offre à chacun d'entre nous l'occasion de se rapprocher de Dieu par l'étude de sa parole, l'apprentissage de la mission et, si les circonstances le permettent, la communion fraternelle. Dans le livre Témoignages pour l'Église, écrit par Ellen G. White, nous pouvons lire ceci. L'école du sabbat est une branche importante de l'œuvre missionnaire, non seulement parce qu'elle donne aux jeunes et aux vieux la connaissance de la parole de Dieu, mais parce qu'elle éveille en eux l'amour de ces vérités sacrées et le désir de l'étudier pour eux-mêmes. Par-dessus tout, elle leur enseigne à régler leur vie d'après ces saints enseignements. Oui, quel privilège de faire partie de l'école du sabbat, que ce soit en personne ou sur YouTube ou sur le net, d'être revigoré par l'étude de la parole de Dieu et de l'appliquer ensuite de manière très pratique. Car nous croyons, nous avons cette certitude que c'est la parole de Dieu qui donne la vie et la connaissance. Dans Hébreux 4, verset 12, nous pouvons lire ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, ce beau passage est quelque chose qui peut apporter la vie et la croissance à nos écoles du sabbat. L'étude de la leçon de l'école du sabbat devrait être un moment interactif, guidé par un animateur, tout en offrant de nombreuses occasions aux membres de partager. Oui, l'étude de la Bible est évidemment un élément clé de l'école du sabbat. Bien entendu, l'école du sabbat n'est pas réservée qu'aux adultes. C'est un moment merveilleux où les enfants, les jeunes peuvent apprendre davantage sur Jésus et sa parole, son Église, sa mission, en cultivant de solides amitiés chrétiennes, d'un amour dévoué pour Dieu. Oui, le Seigneur a placé l'école du sabbat et l'Église adventiste du 7e jour est convaincue que c'est un élément indispensable dans la formation de tous. Maintenant, nous aurons l'occasion de suivre le bulletin du jour. Juste un petit historique. Au niveau de l'Église adventiste mondiale, l'Église est divisée de 13 divisions. La Martinique fait partie de la division interaméricaine qui est composée des îles de la Caraïbe et des îles d'Amérique centrale, plus le Venezuela. Ce trimestre, nous sommes dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, Angola, où se trouvent les pays comme l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'Esmeralda, une histoire magnifique. Bonne écoute à tous. Bienvenue aux informations mondiales des missions. Aujourd'hui, nous voyons proposition inattendue. Esmeralda fréquentait deux églises différentes, mais elle n'avait pas de lien réel avec Dieu dans cette congrégation. Cependant, à l'âge de 18 ans, elle a cessé de fréquenter les deux églises et a cherché à connaître les joies du monde. Sa mère lui suggéra de trouver une religion qui lui ferait du bien et qui lui permettrait de rencontrer Dieu. Mais la jeune femme ne se souciait pas de Dieu. Cependant, un certain nombre d'événements inhabituels ont eu lieu. Une amie qui a prié pour elle a dit que la jeune fille devait donner son cœur à Dieu de toute urgence. La même semaine, une autre amie lui a dit « Le monde n'a rien à t'offrir, vis pour Dieu ». Cette même amie a même prié avec elle en demandant à Dieu de la présenter un homme craignant le Seigneur. Quelques jours plus tard, sa sœur a dit avec détresse qu'Esmeralda devrait avoir une rencontre avec Dieu. Et c'était un message urgent.
La sœur a même dit à Esmeralda de visiter une église adventiste parce qu'elle s'y sentirait bien. Le cœur d'Esmeralda s'est accéléré pendant que sa sœur parlait et elle a promis de visiter l'église suggérée. Mais elle n'est pas allée. La jeune femme a reçu une offre d'emploi et a travaillé les samedis suivants. Quand elle a appris pour le travail d'Esmeralda, sa sœur a dit « Tu dois mettre ton travail de côté et mettre Dieu en premier. » La jeune femme a fini par mettre son travail de côté, pas par choix, mais parce qu'elle est tombée malade. Quand elle est allée à l'hôpital malade, un de ses amis médecins l'a soignée et à la fin, il a dit quelque chose d'inhabituel. « Veux-tu m'épouser ?» Esmeralda a pris peur. Le médecin était un chrétien adventiste et la jeune femme a vu la main de Dieu dans cette demande. Elle décida alors d'étudier la Bible à l'église adventiste et fut bientôt baptisée, puis elle épousa son ami. Esmeralda précise qu'elle est devenue adventiste, non pas pour plaire aux gens, mais parce qu'elle a senti l'appel de Dieu. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire des écoles et des églises en Angola. Soyons généreux et bon sabbat à tous. L'école du sabbat a prévu un moment d'instruction pour chacun, appelé communément les 5 minutes. Et en ce matin, j'aimerais partager avec vous cette réflexion, afin que chacun d'entre nous puisse s'impliquer plus profondément dans la mission. En ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus revient. Jésus revient. Il faut que nous soyons impliqués dans cette mission. Jésus revient, impliquez-vous. Nous vivons à la fin des temps. Les signes au niveau mondial ont de quoi vraiment nous inquiéter. Dieu nous appelle à nous impliquer dans la proclamation du message qu'il nous a confié afin d'atteindre le monde pour lui. Ne nous laissons pas prendre au piège du diable qui remet en question le retour imminent du Seigneur. Ne participons pas à la plainte séculaire qui est rapportée dans 2 Pierre 3, les versets 3, 4, verset 9, et qui nous dit « Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns peuvent le croire, mais il use vraiment de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. En vérité, Jésus revient bientôt et il a dit lui-même 3 fois, je viens bientôt, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Une vague de défis et de moments décisifs nous attend, tandis que nous devons faire face à la réouverture du monde post-pandémique. Nous devons faire face au conflit armé, surtout celui qui se déroule en Ukraine et que, par conséquence de cette guerre, dans notre petite Martinique, nous sommes atteints. Aux crises politiques, aux catastrophes naturelles et à bien d'autres plus encore. Il nous faut être clairs dans ce que nous croyons, car nos croyances définissent notre mission et notre pratique. Il est donc vital de renouveler notre engagement à suivre la parole de Dieu, les conseils de l'esprit de prophétie, et de rechercher vraiment, oui, constamment, la présence convergente et vivifiante du Saint-Esprit, lui demandant de faire en nous et par nous une œuvre que lui seul peut accomplir. En ce matin, implorons Dieu de nous accorder une consécration plus profonde et un cœur qui se conforme à sa volonté dans nos vies personnelles, dans nos familles,
et pour notre Église mondiale. Supplions-le de déverser sur nous la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit, car ce n'est que par sa puissance que nous pourrons accomplir notre appel. Chers amis, chers frères et sœurs, oui, Jésus revient bientôt. Quel jour glorieux ce sera! Son retour couronnera l'œuvre achevée de Dieu. Un jour très bientôt, nous verrons apparaître à l'Orient une petite nuée de la taille de la moitié d'une main d'homme. Elle deviendra de plus en plus grande et de plus en plus lumineuse. Tout le ciel se videra pour ce point culminant de l'histoire de la terre. Tout œil le verra, tout le monde verra le Fils de l'homme simultanément à travers un miracle du ciel. Et là, assis au milieu de millions d'anges, se trouvera celui que nous avons attendu. Non pas l'homme agneau brisé, non pas une victime, mais le souverain sacrificateur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous lèverons les yeux et dirons tous ensemble, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et Christ nous dira, oui, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous irons alors à la rencontre du Seigneur dans les airs et rentrerons à la maison pour être éternellement avec lui. Amen. Consacrons donc nos vies, consacrons nos énergies, consacrons nos talents, consacrons toutes nos ressources afin de pouvoir terminer l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions tous rentrer à la maison. Voulez-vous tous rentrer à la maison? Nous n'avons qu'une seule chose à faire, être de véritables disciples. Dieu a promis de nous donner sa puissance pour terminer son œuvre. Il déversera sur nous la pluie de l'arrière-saison pour que nous proclamions avec puissance le message des trois anges et terminions son œuvre en tant qu'Église unie. Sommes-nous prêts pour la mission? Sommes-nous prêts à faire tout ce qu'il faut pour proclamer le message de Dieu des derniers jours à des millions et des millions d'âmes en quête de vérité? Sommes-nous prêts à participer de manière pratique, par exemple par le biais du ministère global de la santé, en aidant nos semblables à vivre pleinement ici et pour l'éternité? Sommes-nous prêts à plaider auprès du Seigneur pour le réveil, la réforme et l'effusion de la pluie du Saint-Esprit, alors que nous proclamons la vérité biblique? Sommes-nous prêts à aller de l'avant dans la mission que Dieu nous a confiée? Allons-nous nous engager dans cette grande tâche alors que nous attendons avec impatience le retour imminent de Jésus? Si c'est le cas, je vous invite de prendre 10 petites secondes, afin de prier le Seigneur et de lui demander cet engagement individuel dans la mission. Oui, le Seigneur entend nos prières et il y répondra. Amen. Et pour sceller cet engagement, je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble « Il est bon de partager » car nous ne pouvons pas garder cette parole en nous. Nous voulons la partager en ce matin. Chantons ensemble « Il est bon de partager ta parole, Seigneur ». Il est bon de partager
Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous voyons, il peut tout changer. Et nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. À partager la vie. Pour servir, Dieu a besoin de toi. Il t'appelle. Réponds-lui, me voici. Engage-toi, pour le maître c'est le moment. Engage-toi, pendant qu'il est encore temps pour servir. Dieu a besoin de toi, il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui, me voici. Autour de toi, nombre de gens perdent la foi. Chaque semaine, nous partageons avec les adventistes du monde entier une étude. Durant ce trimestre, nous étudions le livre de la Genèse. Et cette semaine, nous avons étudié Jacob-Israël. Qui était Jacob à la période de cette vie? Je me ferai rapidement une petite synthèse de cette leçon, afin que nous puissions prendre un engagement en ce matin, un engagement à suivre l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Voyons ce qui est dit dans Ésaïe 1, verset 18. « Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramousi, ils deviendraient comme la laine. » Dieu est revêtu de puissance. Il est capable de relever ceux qui sont considérés comme morts dans leurs transgressions et leurs péchés. Ainsi, par l'opération de l'Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, il peut transformer le caractère humain et redonner à l'âme l'image perdue de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont changés de rebelles à la loi de Dieu qu'ils étaient en serviteurs obéissants et en citoyens de son royaume. Le monde voit Dieu à travers ses fidèles. La vie et l'immortalité sont mises en lumière par ceux qui sont, eux, en Dieu par Christ. C'est notre privilège d'avoir l'esprit de lumière et de connaissance qui est la sagesse du ciel. Tous ceux qui possèdent cet esprit, quelle que soit la position qu'ils occupent, quelles que soient les plus élevées ou des plus basses,
révéleront par leurs œuvres le pouvoir de cette lumière et de cette connaissance. Nous contemplons constamment celui qui vécut parmi les hommes une vie parfaite d'obéissance. Plus notre contemplation nous approche de lui, plus notre caractère ressemblera au sien et plus grande sera notre efficacité dans notre œuvre pour les autres. Nous nous élèverons au-dessus des épreuves. Nous nous élèverons au-dessus des difficultés de cette vie. Le moi ne doit pas paraître. Seul Christ doit paraître, plein de grâce et de vérité. Le ciel doit commencer déjà sur cette terre. Quand les enfants de Dieu seront pleins de douceur et de tendresse, ils se rendront compte qu'ils sont dirigés par l'amour et ils en goûteront les fruits. Et vous pouvez lire cela dans Galates 5, verset 22 et Jean 15, verset 1 à 5. Ce sera déjà le ciel ici-bas qui les préparera à entrer dans l'immortalité. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 1, et page 238, écrit par Ellen G. White. Celui qui reçoit Christ par une foi vivante a une relation dynamique avec Dieu et il est un vase d'honneur. Il porte avec lui-même l'atmosphère du ciel qui est la grâce de Dieu, un trésor que le monde ne peut acheter. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Et c'était le message de la leçon de cette semaine. Pouvoir être des saints sur la terre afin d'être saints au ciel. Chers amis, chers membres d'Église, j'ai l'impression que nous lisons un roman sur le peuple spécial de Dieu sur cette terre. Dieu a voulu que nous lisions leur histoire, qui inclut de terribles péchés. Que nous enseigne Dieu? Je pense qu'il nous enseigne que nous ne devons pas nous affliger de nos péchés passés. En même temps, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous aider à mieux représenter le grand Dieu du ciel. Oui, il mérite mieux de notre part. En ce matin, l'école du sabbat d'Horeb souhaite que chacun de ses membres, chacun de ceux qui nous suivent sur le net en ce matin, puisse prendre cet engagement de servir pleinement Dieu et d'être un serviteur fidèle et obéissant. Amen. La semaine prochaine, nous découvrirons la leçon 11 et nous verrons Joseph, maître des rêves. Nous vous incitons à étudier chaque jour cette leçon de l'école du sabbat. Et si certains d'entre vous en ce matin n'ont pas le questionnaire, rapprochez-vous de moi à la fin du culte et je vous donnerai un questionnaire afin que vous puissiez étudier cette leçon de l'école du sabbat comme tous les adventistes du 7e jour dans le monde entier. Je vais vous inviter à vous lever et nous ferons une dernière prière pour mettre fin à notre école du sabbat en ce matin. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Permets que ton Saint-Esprit habite chacun d'entre nous et que nous soyons fidèles, obéissants, mais surtout que nous puissions être une lumière dans ce monde de ténèbres. Annoncer que tu reviens bientôt, qu'il y a un espoir dans ce monde qui vit de grandes difficultés. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Permets que nous puissions être ces instruments annonçant ton retour et nous aspirons à ce que tu reviennes très bientôt. Oui, Seigneur Jésus, reviens bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à tous pour votre participation. L'école du sabbat se termine ce matin. Bon culte d'adoration à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.